C'est arrivé encore une fois. Oui, il a récidivé. Vinicius a récidivé. À ce stade-là, c'est plus une surprise. Non, 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 c'est plus une surprise, les gars. C'est même plus une exception. C'est devenu une habitude. Oui, une habitude. Sans Kylian Mbappé, Vinicius Junior est un autre joueur. Et il nous l'a encore prouvé dimanche soir. Et ça, les gars, ça change tout. Ça change tout le game. Parce que là, je vais être clair, les gars. Parce que là, on parle plus d'un match simplement réussi. Non, 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 loin de là. On parle d'un phénomène qui se répète soir après soir. Et là, forcément, ça pose question sur l'association Kylian Mbappé-Vinicius Junior. Oui, ça pose question. Est-ce que cette association entre ces deux grandes stars au Real Madrid, un jour ou l'autre, va vraiment fonctionner? C'est la question qu'il faut se poser, les gars. Quand vous voyez le match de Vinicius hier, de classe internationale, et quand vous le voyez quand il est avec Mbappé, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Parce que moi, les gars, je suis désolé. Quand je les vois associer les deux sur le terrain, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, je sais pas, moi, Vinicius, je le vois bridé, je le vois bloqué. Il n'est pas sur son plein potentiel. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, j'étais un ferveur défenseur de Kiki de Bondy. Oui, j'étais un grand défenseur à lui, où tout le monde le critiquait, surtout les supporters du PSG. Je me dis, c'était impossible. Le Real Madrid ne peut pas être plus fort sans Kylian Mbappé. Non, je me disais ça, c'est pas possible. Le Real Madrid ne peut pas être plus fort sans Kiki. Et ce qui est frappant, les gars, c'est pas ce que fait Vinicius quand Kylian Mbappé, c'est comment il le fait. La manière, comment il joue. Je vous le dis, les gars, c'est pas le même joueur quand Vini est sans Mbappé. Il ne subit plus le jeu, Vini. Il ne partage plus les responsabilités. Ça y est, c'est terminé. Il les prend, les responsabilités. Il les prend. On le voit sur les décisions, sur les initiatives, sur la prise de risque. Et surtout, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de tenter. C'est un magicien. Il n'a pas peur. Au contraire, il est libéré. Il est libéré de quelque chose. On le voit, Vinicius, il est capable de porter l'équipe. On le voit, de dicter le tempo, de faire basculer un match à lui tout seul. Ce Vinicius-là, on l'a déjà vu, on le connaît déjà. Souvenez-vous quand il était mano à mano avec Rodri pour le Ballon d'Or. Souvenez-vous, le Vinicius que c'était. Et moi, je vous le dis, Vinicius Junior, c'est peut-être pas le Robin le lieutenant de Batman. C'est peut-être lui le Batman. C'est peut-être lui le héros du film. C'est lui la star du Real Madrid. C'est Vini. Et le match de dimanche soir nous l'a parfaitement prouvé. Et la parfaite illustration. Pourtant, quand on voit la première mi-temps contre l'Espagnol, honnêtement, première mi-temps, c'est compliqué. Pas de rythme, peu d'inspiration. Un match banal, un match bourbier. Mais là, quand on voit la deuxième mi-temps et que Vinicius décide de hausser le niveau, de prendre les rênes de l'équipe, ça change tout. Ça change tout, c'est le game changer. Et ça se voit sur son premier but. Une action rapide, 1-2 avec Gonzalo.
Il fait une feinte, il élimine le défenseur. Et la finition pleine de sang-froid. Deuxième but. Pareil. Talonnade avec Jude Bellingham. Et une frappe en première intention où il bat au deuxième poteau le gardien de l'Espagnol. C'est des buts, c'est des actions de classe internationale. Internationale. On le voit sur le terrain quand il célèbre, quand il joue, il est libéré. Il est libéré, Vinicius. Il y a un gros problème avec Mbappé, je vous le dis. Je vous le dis. Là, on parle de gestes, de buts, d'action, de superstars, de stars internationales. Vinicius, quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur attaquant gauche au monde. Personne parle avec lui. Personne parle avec lui sur son côté gauche. C'est le numéro uno. C'est le numéro uno. Et Karim Benzema l'a dit. A fait un post sur son Instagram. Il a dit numéro uno au Real Madrid. Et quand on voit ces deux buts, ça résume pas du tout son match. Pas du tout. Loin de là. Il pousse encore la machine un peu plus fort. C'était le joueur le plus dangereux, le plus impliqué offensivement, le plus provoquant. C'est celui qui a cadré le plus qui a tiré le plus de fois au but, dont 2 poteaux. Celui qui a provoqué le plus de fautes, offensivement, 8. Le deuxième, c'est Bellingham avec 2. Il est loin. Sur les 20 derniers mètres, on le voyait, très dangereux, Vinicius. 20 passes dans le dernier tiers de terrain. Il était partout offensivement, partout. Et je parle même pas de ses efforts défensifs que Arbeloa a souligné. C'est un exemple, Vini. Et les chiffres ne mentent pas, Depuis l'arrivée d'Arbeloa à la mi-janvier, Vinicius Junior... C'est 15 buts en 23 matchs. 15 buts en 23 matchs depuis janvier 2026. Avant ça, sous l'ère Xavi Alonso, on sait très bien que c'était un peu tendax avec lui. C'était 7 buts en 33 matchs. 7 buts en 33 matchs seulement. Dans la première partie de saison. La différence est énorme depuis janvier. La différence est énorme. Cette saison, Vinicius Junior a joué 50 matchs sur 52 possibles. Il est à 5 saisons d'affilée consécutives à plus de 20 buts. Il a 21 cette saison. 5 saisons consécutives à plus de 20 buts. Et c'est pas terminé. En 2026, il est à 16 buts. Un seul joueur fait mieux en Europe. 16 buts depuis janvier 2026. Il y en a un qui est devant seulement, c'est Harry Kane, avec 23 buts. Et le troisième est derrière, c'est qui? Le phénomène Lamine Yamal. Lamine Yamal, avec 15 buts. Là, on parle d'un joueur les plus décisifs du continent. L'un des joueurs les plus décisifs du continent. Et moi, je me dis, comment ça se fait? Qu'il est plus fort sans Kylian Mbappé? Regardez simplement qui a remplacé Kylian Mbappé face à l'Espagnol. Et même pendant les matchs loupés de Kylian avec le problème de genou. C'est Gonzalo. Gonzalo, c'est un 9 traditionnel, un peu à l'ancienne. Un peu pivot gang. Eh ben, quand Vinicius joue avec Gonzalo, il mobilise les centraux. Avec ce jeu physique, ce jeu athlétique et ce jeu de conservation d'eau au but, pardon. Et ça libère des espaces pour Vinicius, voire même Rodrigo quand il est là. Ça libère des espaces. À l'inverse d'un Kylian Mbappé où justement
il se mélange un peu, car Kylian Mbappé est un joueur de profondeur, un joueur d'espace. Et quand Kylian Mbappé veut prendre l'espace, ça bloque justement Vinicius, qui est un joueur d'espace aussi. Et à un moment, il y a une gêne invisible entre guillemets. À l'inverse d'un Gonzalo qui joue en pivot. C'est totalement différent. Totalement différent. Kylian Mbappé et Vinicius, plus ou moins, c'est des joueurs un peu similaires. Des dévoreurs d'espace, des joueurs de profondeur. Des joueurs qui provoquent. Et les deux, quand jouent ensemble, ça se marche dessus. Ça se marche dessus. À l'inverse d'un Gonzalo. Et faut pas croire, hein, Vinicius, il est très apprécié au club par Arbeloa, par le vestiaire. Hein. Arbeloa l'a dit après le match, pendant la conf d'après-match. Vini, c'est un leader, c'est un joueur courageux, un exemple. N'importe quel coach aimerait avoir un Vinicius dans son équipe. Ses coéquipiers l'ont soutenu. Bellingham, Fran Garcia, Karim Benzema. Numéro 1 a marqué Karim Benzema sur sa story Instagram. Numéro 1 après la victoire de l'Espagnol. Il le sait. Vinicius Junior est capable de porter le Real Madrid. Il l'a déjà fait, on l'a déjà vu dans le passé. Et il le fait encore en l'absence de Kylian Mbappé. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que ses performances sont souvent sans Mbappé, pendant les absences de Kylian Mbappé. Et il est là le problème. Tout le monde sait que Vinicius est un grand joueur. Tout le monde le sait. Il nous l'a déjà prouvé. Est-ce que ces deux joueurs sont compatibles ? Est-ce que Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont compatibles ? Est-ce vraiment viable d'associer ces deux joueurs ? Quel est l'entraîneur qui va réussir à faire une association Kylian Mbappé, Vinicius Junior ? Là, il y aura tout gagné, le jackpot. Ou peut-être qu'à force de forcer sur les deux et qu'on n'a pas un rendement, le Real Madrid devra faire un choix entre les deux. Tôt ou tard, ça va devoir arriver si ça ne fonctionne pas. Mais une chose est sûre, les enfants. Quand Vinicius souhaite le leader, le porteur d'équipe, il devient un joueur des grandes nuits des Ligues des Champions. Un des meilleurs joueurs à son poste. C'est clair et net. Il n'y a pas à douter de ça. Les gars, moi j'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de l'association Vini, Mbappé. Est-ce qu'ils sont compatibles, pas compatibles? Est-ce qu'il y en a un qui doit partir? Est-ce que ça doit rester? Est-ce que le Real Madrid doit trouver un entraîneur qui vont réussir à les faire bosser ensemble, avoir cette symbiose entre ces deux joueurs? Dites-le moi, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Portez-vous bien, on se capte bientôt. See you, peace.